Parmi les grands travaux lancés récemment par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a le lancement des travaux du nouveau pont d'Ebel à Banga, situé dans la province du Moyen-Ogooué, au centre du Gabon. Une infrastructure de transport visant à ouvrir la voie au développement de la localité. La pose de la première pierre de la construction du nouveau pont, ici au village Ebel à Banga, a été effectuée par le président de la transition pour venir en renfort à ce vieux pont érigé il y a 59 ans. Le pont qui sera construit va uniquement gérer le trajet des véhicules poids lourds. Votre indéfectible attachement au développement de ce pays vous conduit entre autres à privilégier le réseau routier en général et celui de notre province en particulier. Au nom des populations ici rassemblées, soyez-en remerciés. Commandé par le ministère des Travaux publics, le nouveau pont va améliorer la fluidité du trafic et assurer la sécurité des piétons sur l'axe Libreville-Franceville et dans la capitale Libreville. Ce pont ne sera pas détruit, il sera réaménagé pour permettre aux véhicules légers de l'emprunter. Il sera donc, au-delà d'être un ouvrage d'art, ce sera un gros ouvrage historique et de décoration pour la localité. Après avoir échangé avec un bon nombre de compatriotes, c'est le pont le plus long que vous aurez, pour lequel vous aurez lancé les travaux pendant la transition. Il vient juste après celui du pont appelé Yembi dans le nord. Pour cela, ce pont, c'est le pont de la transition. Le nouveau pont traversant la rivière Abanga, construit ici à 137 km de Libreville, sera long de 200 mètres avec des caractéristiques différentes de l'ancien pont. Les entreprises Matière Gabon, MBB et B6 Gabon, en charge des travaux, auront la lourde charge de mettre en œuvre cette architecture moderne. Il sera à double voie, non pas comme le premier qui est à simple voie. C'est un pont en 3 travées qui fait 200 mètres de long au total et plus 50 mètres de chaque côté de rampe d'accès. Prévu terminé fin 2026, début 2027, le projet de construction du nouveau pont d'Ebel à Banga, initié ici dans le département de la Banga-Bigné, est source d'emploi pour plusieurs jeunes de la localité. Ce sont quand même des travaux de haute technicité, donc nous sommes obligés d'amener des techniciens extérieurs, mais nous avons comme but d'embaucher de la main-d'œuvre locale et d'essayer pendant la durée du projet de la former. Des projets communautaires tels que la construction d'un centre de pêche, d'un marché, d'un aire de plaisance, d'une station de service Gab Oil et de la construction d'un centre de santé accompagneront la construction de cette passerelle. L'ensemble de ces infrastructures témoigne de la volonté du président Oligui Nguema d'assurer le développement local et l'amélioration des conditions de vie des populations. Là, nous remercions vraiment la volonté du président de la République. Qui nous a vraiment donné cette opportunité. D'avoir pensé aux populations d'Ebel à Banga, du canton Ebel-Manguin. Cette voie de communication reste essentielle car elle relie Libreville à 4 capitales provinciales que sont Oyem, Makoko, Koulamoutou et Franceville. Elle permet également la connexion sous-régionale avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a également procédé à Bifoun, à 128 km de Libreville, au lancement officiel des travaux de réhabilitation et de renforcement de l'axe Bifoun-Lambaréné, situé dans la province du Moyen-Ogooué. Bitumé il y a 29 ans, ce tronçon de plus de 70 km s'est largement détérioré au fil des années, dépassant ainsi la date limite de dimensionnement. Il s'agit de la réhabilitation d'une route existante. C'est une route qui avait été réalisée en 1994 par la société Dragage Gabon. Et cette route aujourd'hui, en 2025, a déjà 29 ans de vie. Donc par rapport au dimensionnement qui était de 15 ans,
elle a largement dépassé sa date limite. Il s'agira pour l'entreprise adjudicataire Infragroup de traiter de fond en comble les zones fortement dégradées et d'effectuer le renforcement des zones moins abîmées. Des travaux qui seront réalisés sur une période de 2 ans. Donc là où les zones sont fortement dégradées, on va renouveler complètement la structure des chaussées. Donc on va traiter la couche de forme en matériaux latéritiques, la couche de fondation en matériaux graves concassés, la couche de base en grave bitume et la couche de roulement en béton bituminé. Dans les zones où il y a moins de dégradation, on va procéder au renforcement. Donc on va juste traiter la couche de fondation. On va malaxer la structure existante, mélanger avec un peu du béton de ciment à 2%. L'entreprise Infragroup, implantée également en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Togo, a une large expérience dans la construction et la réhabilitation des routes. Son intervention sur le tronçon Bifoun-Lambaréné va engendrer plus de 500 emplois directs dans le département de la Bangabini. Pour finir, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé au lancement des travaux d'aménagement de la route Lebamba-Mbigou, Malinga-Molo, à la frontière entre le Gabon et le Congo. C'est par ce geste symbolique de démarrage de cet engin que le chef de la transition gabonaise a lancé officiellement à Mbigou, dans le département de la Boumi-Oueti, situé dans la province de Langouni, les travaux d'aménagement de cette route qui sera entièrement bitumée. Ce tronçon routier de 208 km sera de 2 fois une voie. La particularité sur cette route est que le tronçon Lebamba-Mbigou avait fait l'objet d'une étude par un bureau tunisien, Studi International. L'entreprise de Bomaf ne fera que de l'actualisation des études. Ici, c'est une route neuve, donc tout est à refaire. Même les ponts que vous allez trouver, les ponts existants, se seront remplacés par les ponts définitifs. Long de 208 km, ce tronçon routier va engendrer 1800 emplois directs et indirects et sera construit durant 72 mois selon des caractéristiques bien définies. Parce qu'au niveau de la couche de forme, ce sera en latérite amélioré au concassé, ce que l'entreprise nous a proposé. C'est 208 km. 208 km dans une zone de relief difficile, on ne peut pas le faire à moins de ce temps-là. Mais si l'entreprise multiplie les équipes, on peut faire à moins de temps. Pour les populations impactées par les travaux, le lancement de cette route est le début de la concrétisation des promesses du chef de la transition dans leur département. Jamais réalisé, mais dès l'arrivée du président, il nous a fait des promesses et aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, les promesses là se réalisent. C'est vraiment une bonne chose pour nous permettre un peu de se balader et puis de découvrir chez les autres. Plusieurs décennies avec des promesses non tenues. Et aujourd'hui, c'est la matérialisation par le lancement de la route Mbigou-Lebamba. La construction de cette voie sous-régionale sera accompagnée de travaux connexes, à l'instar des forages dans la localité traversée, la réhabilitation des établissements scolaires et sanitaires et la mise en place des stations de péage et de pesage le long du trajet.